C'est parti, il fait super froid, donc on va partir dans une cuisine un peu plus traditionnelle de notre pays, n'est-ce pas? Pas du Var, mais ceci dit, ici il caille aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va partir dans saucisses, lentilles. Et pourquoi? J'ai envie de dire d'abord pourquoi pas, et deuxièmement un plat qui va me faire éliminer les restants de vin des fêtes. Il me reste du vin rouge. Si vous avez du vin blanc, pareil, moi c'est du vin rouge, et le vin chez moi je ne le jette pas, c'est péché. Et du coup j'ai envie de dire pourquoi pas Olena. Donc on y va. Donc j'ai acheté donc, des petites saucisses, petites, et des saucisses fumées, forcément. Donc deux. J'ai pris aussi des tranches de lard. Voilà, on peut mettre forcément des lardons fumés. Si on n'aime pas trop le goût du fumé, vous avez tout en nature. Moi, le lard, je préfère parce que les lardons, ça évite qu'ils s'immiscent dans tout le plat. Et en plus, j'en mange pas. Donc, je trouve ça pas très bon. Mais par contre, ça parfume le plat. Donc, du coup, je les laisse en tranches. Comme ça, c'est plus facile à les récupérer. Et donc, de ne pas en mettre dans mon assiette. Donc là, je fais dans un premier temps revenir toutes les petites saucisses nature. C'est des mini, hein. C'est comme ça. Mais c'est meilleur. Donc là, il faut les faire revenir. Donc, bon, on va les faire revenir. 2-3 minutes. Voilà, donc là, elles chantent, hein, elles ont pris une couleur. Elles chantent, les saucisses. Donc on continue. Donc je rajoute les saucisses fumées. Et pareil. On fait chanter. Donc 1, saucisse nature, 2, saucisse fumée, et je laisse chanter. Chante mes petites chantes. Donc là on les récupère. On a bien fait revenir le tout. Elles sont bien brunes. Hein. Wow, c'est encore vivante. Donc on les retire direct. Et là j'ai préparé donc 2 oignons blancs et 4 carottes émincées finement en rondelles. Et on y va. Donc là je fais revenir d'abord ça vite fait. Et ensuite on rajoute donc le lard. Donc là je prends tous les sucs dans les oignons. C'est la seule étape un peu longue de ce plat, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais là ça va hyper vite puisque il est 16h10 et ça va mijoter environ pendant 1h30. Alors oui, des lentilles ça va très vite, mais je suis pour la cuisine lente, la cuisine de goût, la cuisine de saveur. Donc un gros plat mijoté comme ça, il faut que ça cuise sur un feu doux les enfants et pendant plus d'1 heure. Ça prend son temps. J'ai le temps, je suis à la maison. Et puis c'est pour ce soir. On n'est pas. Hein, c'est l'heure du goûter quoi. Donc là je prends tous les sucs. Tous les sucs. Hein. Je veux que mes oignons absorbent tous les sucs de la charcuterie. Et quand il reste aucun liquide donc dans la marmite, là vous pouvez rajouter donc soit vos lardons, soit comme moi, des tranches de lard. Et en ce qui me concerne, fumée. Ça sent meilleur. Mais moi, j'aime pas. Hein. Moi, ça, il n'y a pas moyen de le mettre dans ma bouche. Hein. C'est pour aromatiser le plat. Hein. Parce que alors, tout ce gras là, non mais laisse tomber. Hein. C'est comme à l'époque de nos grands-pères et nos grands-mères. Ils mettaient le gras bien cuit dans une tranche de pain, dans une miche de pain, comme il appelait. Et il mettait ça dans sa bouche. Alors, je ne juge pas, mais il n'y a pas moyen de mettre un morceau de gras comme ça dans ma bouche. La saucisse, oui. Notamment la saucisse fumée. Mais alors, les tranches de lard, bon, moi j'aime pas. Mais, essentiel, important,
ingrédient phare, comme je répète souvent, et ben, le lard, j'ai envie de dire, c'est l'ingrédient phare des saucisses lentilles. Forcément, si on n'aime pas les lentilles, on peut mettre des flageolets. Si on n'aime pas les flageolets, on peut mettre des haricots blancs. Si on n'aime pas les haricots blancs, vous pouvez mettre des petits pois. De toute façon, j'ai envie de dire, vous pouvez même mettre des pâtes après si vous voulez. Parce que saucisse lentilles, saucisse pâtes, saucisse chou, saucisse petits pois, saucisse haricots verts. Bon, après chou-fleur et compagnie, je m'avance pas. Si un jour je tente, je vous le dirai. Donc là, on voit que c'est bien homogène. Donc je vais le laisser prendre encore 3 minutes et ensuite on va le déglacer avec le vin. Donc là, ça sent super bon. Et on le voit bien. Le lard, il a pris une belle couleur en fait. Hein. Une belle couleur, un petit peu caramélisée comme ça parce qu'il a pris le fond. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc déglacer. Donc déglacer, j'ai préparé tous mes restants de vin. Alors mes restants de vin, il y a autant du Pinot que du Bandol rouge en ce qui me concerne. Il n'y a pas beaucoup là. Hein. Il y a environ 500 millilitres. Donc il va falloir que je rajoute quand même 1 litre d'eau. Donc 500 millilitres de rouge. Et je l'ai mélangé, ce rouge, au début de mon plat avec ça. C'est magie et au Knorr. Il fait tout et c'est voilà, aux légumes. Donc là, je déglace. Je déglace. On y va, tac, tac, tac. 4 gousses d'ail entières. Ting. Maintenant, on y va pour le sel. Pour le sel, je prends une grosse cuillère à soupe et j'en fais une cuillère à café. Et je reviendrai assaisonner ensuite si besoin, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a du lard. Et c'est relativement salé quand même. Hein. Une bonne pincée de poivre. Donc maintenant je vais déverser mes lentilles blondes pour moi. Alors on peut mettre des lentilles vertes. Moi celles-là je les aime bien parce que je peux les cuire beaucoup plus longtemps. Donc je déverse. Donc là-dedans il y en a à peu près 500 grammes. Moi je vais en mettre à peu près 400 grammes. Et voilà. Donc ça, c'est tout ça, c'est avant de rajouter l'eau. Hein. Pour l'instant, je baigne dans mon vin. Je remets les saucisses, ma foi. Parce que sans elles, ce ne serait plus saucisse lentilles, n'est-ce pas? Donc le pinard des fêtes, si vous en avez plus d'1 litre, mélangez, vous en foutez, vous rajoutez un demi-litre d'eau. Si vous en avez 1,5 litre, vous mettez 1,5 litre. Sauf si vous voulez le picoler dans un autre plat. Mais là, par exemple, on est le 27. Ça a été ouvert le 24, une autre le 25. On les finit pas. Et non, je vais pas les jeter. Alors, bourguignon, c'est joli, hein, c'est gentil le bourguignon. Mais on en a mangé déjà. Donc là, il fait froid. Du coup, quand il fait froid, saucisse lentilles. Alors, ok. Alors, maintenant que j'ai rajouté mes saucisses, mon pinard, mes gousses d'ail et que tout le monde il est content, on rajoute une cuillère à soupe de tomates, voire 2. En ce qui me concerne, je ne mets pas de concentré de tomates, tout simplement parce que dans ce genre de plat, j'aime pas trop. Mais une sauce cuisinée, c'est très bien. Donc là, barilla provençale, puisque de toute façon, je vais mettre des herbes de Provence ou des feuilles de laurier, vous avez compris. Donc là, je pars sur 4 cuillères à soupe. Mais encore une fois, sauce tomate comme vous voulez, hein. Tomate pelée, concassée, pas spécialement cuisinée, on s'en fout. C'est juste que la tomate concentrée, il aurait fallu après rajouter encore un peu de sucre, la d'épaissir, enfin je sais pas. Moi, je fais comme ça, et puis c'est ma recette. Alors allons-y. On finit par les herbes de Provence. De nouveau, une bonne cuillère à café.
Alors oui, si on n'aime pas trop ces trucs, vous pouvez rajouter aussi en bouquet ou mettre dans une boule à thé. Vous pouvez rajouter aussi dans la boule à thé des herbes de Provence et ils ne seront pas mélangés. Moi je sais qu'ici ça dérange des gains. On aime tous les herbes de Provence et avoir ce thym collé dans les dents. Ça ne nous dérange pas. Mais sachez que la boule à thé, c'est un diffuseur qui peut vous apporter donc, tous ces arômes sans, j'ai envie de dire, piéger la sauce. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais ça les gonfle, les petits bouts de thym, les petits machins. Donc vous vous servez d'une boule à thé, vous la foutez dans la marmite, et le temps du mijotage, vous n'avez aucun morceau d'herbe de Provence qui déconne sur la sauce. Mais encore une fois, ici ça craint des yens. Maintenant c'est quasiment fait, hop, je rajoute 1 litre de flotte. Je recouvre entièrement et hop, c'est parti. Donc là, je suis partie grosso modo pour 1h30 de cuisson lente jusqu'à ce que ça absorbe tout quasi. Vous devez assaisonner à votre goût le sel forcément. Moi, je pense qu'avec du lard fumé, c'est chaud. Je verrai tout ça en fin de cuisson. La saucisse aussi, elle va dégager la saucisse fumée. Donc l'assaisonnement, voilà, en fin de cuisson. Donc, comme d'habitude, dans chaque marmite et chaque ragoût et chaque plat à mijoter, on attend d'abord que ça bout. Il faut attendre que ça commence à frémir avant de baisser le feu et de mettre un couvercle. C'est la base indispensable de toutes les marmites. J'attends que ça bout, que j'enchante chanter. Ensuite, je diminue mon feu. Et je mets le couvercle pendant 1h30. De temps en temps, je viens piquer la rallonge, regarder un peu ce qui se passe. Mais normalement, sur feu doux, j'attends que ça se passe. Voilà. Je vous souhaite bon appétit. Réchauffez-vous bien. On va y arriver. Avec saucisse lentilles de chez moi. Bisous, bisous.